行走在周飞友谊的路上。Enlaçons l'homme paix sa civilisation. Chantons la plus jolie des harmonies. 让地球温暖着，充满着爱。Ami, amour, across the world. La plus jolie Les harmonies. Ami, amour. à partager. La plus jolie des harmonies. Fouillons sur la mairie, les routes de la soie. Admirons la beauté de l'histoire et du temps. Chantons la plus jolie des harmonies. Laissons les passions s'enflammer d'amour. Ami, amour, à partager. La plus jolie, c'est notre chant. Amour à partager. La plus jolie des harmonies. Michael, Jean-Marie, Ushirika umoja. Chapin-Boy, Navire, les harmonies. Des mélodies partagées, des cœurs rapprochés. Voice for Friendship. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre rendez-vous culturel Chine-Afrique, Voix pour l'amitié. Je suis Coco. Depuis longtemps, la culture tisse des liens extraordinaires entre les peuples à travers le monde. Elle est un pilier essentiel dans les liens d'amitié entre la Chine et l'Afrique. Nous allons vivre ensemble des moments de joie et de partage autour de la musique à travers une variété de prestations artistiques. Je suis en compagnie de mes deux confrères, Karim et Rocco. Bonjour. Bonjour à tous, je suis Karim, ravi de partager ce merveilleux moment avec vous. Bonjour à tous, je suis Rocco. Bienvenue dans ce voyage culturel entre la Chine et l'Afrique. Comme nous le savons tous, la musique est capable de rassembler des personnes de différentes cultures. La chanson que vous venez d'entendre, intitulée « La plus jolie des harmonies », est une création originale des CGTN français, interprétée par des invités de Chine et d'Afrique. Elle illustre parfaitement la profonde amitié sino-africaine et la beauté des échanges culturels. N'est-ce pas, Karim? Effectivement, Coco, le choix de cette chanson pour planter les décors est tout à propos. Plus qu'une chanson, c'est un symbole fort de l'amitié sino-africaine, un pont solide qui brise les frontières et nous unit étroitement. La plus jolie des harmonies exprime la compréhension mutuelle, la tolérance dans un contexte social diversifié et notre quête commune d'une vie meilleure. Oui, tout à fait. Nous espérons qu'à travers ces programmes, nous saurons magnifier les liens amicaux et fraternels entre la Chine et l'Afrique. C'est autour de 3 tableaux que nous allons passer cette soirée ensemble. Vous aurez droit à une panoplie de prestations d'artistes sur place et en ligne. Merci de nous suivre. Le mot-clé du premier chapitre est le rêve.
car la réalisation de la modernisation est au cœur du rêve chinois et de celui africain. Le rêve évoque également l'aspiration profonde des deux parties à coopérer harmonieusement. Alors Karim, que signifie le mot rêve pour vous? Coco, pour moi, le rêve renvoie à une volonté de cheminer ensemble dans la solidarité et la complémentarité pour affronter les défis communs. En dépit de la distance géographique, la Chine et l'Afrique sont étroitement liées par un rêve commun, celui d'une quête commune de bonheur et de prospérité. Oui, et bientôt nous allons écouter 3 premières chansons interprétées par le groupe La Ceinture et la Route, composé de jeunes originaires de 4 pays africains. Ils sont déjà bien connus en Chine et leurs représentations sont appréciées par le public chinois. Intéressant, Coco. Quels sont les 4 pays? Nous avons alors le Maroc, le Libéria, le Zimbabwe et la Tanzanie. Ils sont 12 étudiants à l'université de l'aéronautique de Nanchang et leurs chansons célèbrent la grandeur de la Chine et la beauté de l'Afrique. Eh bien, Coco, nous avons l'un des représentants du groupe avec nous. Bonjour Mohamed. Bonjour, M. Karim. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. De quel pays êtes-vous originaire et que faites-vous en Chine? Ok. Bah oui, je suis d'origine marocaine. Je suis maintenant étudiant en licence spécialisée de l'informatique à l'université de l'aéronautique de Nanchang. Et pourriez-vous nous raconter brièvement l'histoire de votre groupe musical La Ceinture et la Route? D'ailleurs, le groupe a été créé en 2013 par les étudiants étrangers à notre université, venus des pays de langue, la ceinture et la route, et en anglais, The Belt and Road, en chinois, Ida Ilu. Et c'est la raison pour laquelle s'appelle le groupe La Ceinture et la Route. Vous allez interpréter 3 de vos chansons. Dites-nous, pourquoi le choix de ces chansons? Parce que d'après nous, ces chansons peuvent montrer l'amitié profonde entre la Chine et l'Afrique, ainsi que la beauté de la Chine et l'Afrique dans entier. Alors, merci beaucoup Mohamed. La Chine et l'Afrique se rassemblent pour créer une harmonie splendide et prennent l'envol pour un avenir radieux. Maintenant, nous allons écouter ces 3 superbes chansons intitulées « À la découverte de la Chine, coexistence enrichissante et nouveau départ ». Écoutons ensemble. S'il vous plaît Mohamed. What a beautiful day. Looking out the window, I see the sun shining. Birds flying and singing sweet melodies. Oh, how amazing! Even when I take a walk down the avenue, I feel the wind, I see the kids playing. Everywhere I turn, all I see is beautiful. What a wonderful world we live in. Good days and bad days make it beautiful. So if you really want to show some love, say yeah, yeah, yeah. Beautiful. Oh, the fields are green, the rivers are blue. It's growing. Beautiful. Oh, everywhere I look, all I see is beautiful. 阳光也七种颜色，世界有许多彩的，黄白棕黑，稳定的花园，国际交在有命相牵，命相牵在心相通，就同所以而不同，每人的美，不知不觉，无知情也。很难摆脱，又让难担，无知不觉，无知情也，更美真美，美美有够。
Listen, in all things of nature, there's something from the marvelous. Summer, spring and winter, from planting to the harvest. Everything is rhyming, so perfectly flowing, like the rainbow shining. You think it's Lion King? Wouldn't it be more beautiful, beautiful for you and me to be in unison? Unison. Love your neighbor and your opponents together. Now put your hands together, let us make the world better. What a wonderful world we live in. Good days and bad days make it beautiful. So if you really want to show some love, say yeah, yeah, yeah. Beautiful. Oh, the fields are green, the rivers are blue. It's glowing. Beautiful. Oh, everywhere I look, all I see is beautiful. Beautiful. Oh, the fields are green, the rivers are blue. It's glowing. Beautiful. Oh, everywhere I look, all I see is beautiful. Everything is beautiful. Let me introduce you to someone I know. Shaped like a rooster, vast and beautiful. Shining like the Milky Way in the sky. Thousands of years in history. Let me introduce you to someone I know. Shaped like a rooster, vast and beautiful. Ooh, shining like Milky Way in the skies. Thousands of years in history. The China you knew yesterday. Also the Great Wall, Forbidden City, the Yangtze River, the China today. Innovation. 这是我认识的大呀的中国。Et Karim, Oui, le Coco. prochain titre que nous allons écouter est d'un jeune chinois qui s'appelle He Haoyuan. Il interprète son titre avec le groupe. Écoutons-les.在路上，照亮我们前行的方向。中飞的梦也从此起航，携手走向失望。我们的胸膛越来越宽广，也长出铁一样的臂膀。用尽致力量，肩负合作梦想，共
谱写新的篇章。希望连成梦想，共绘美好时光。有一心征程，始终在路上，创造新的辉煌。我们的生长越来越宽广，也长出铁一样的臂膀，用清楚力量，这符合做梦想，共筑起繁荣愿望。希望奔向希望，携手迎接张扬，有一起跟上，永远继续上，谱写新的篇章。希望奔向梦想，共绘美好时光。有一心征程，始终在路上，创造新的辉煌。Merci au groupe La Ceinture et la Route pour ce beau voyage musical. À présent, nous nous déportons au Sénégal pour écouter une chanson qui célèbre la jante féminine. Eh bien, Coco, nous avons en ligne le membre de l'orchestre Djigeni. Bonjour à vous. Comment est née l'idée de l'orchestre Djigeni? Décrivez-nous votre style musical. Bonjour tout le monde, je me nomme Rema Diom, je suis la guitariste soliste et chanteuse de l'orchestre Djigeni. On a pu constater que la musique sénégalaise avait l'absence des femmes qui faisaient de la musique. Par la suite, notre manager, qui est Samba Diété, a pu organiser cette rencontre, qui est l'orchestre Djigeni. On est ensemble depuis 2018. Donc, par la suite, on travaille en harmonie. Et notre style de musique, on fait de l'afrofusion, c'est-à-dire on fait du jazz, on fait du hip-hop, zouk, mbalakh, afro-jazz. Voilà, on fait tout, c'est de la old music, de l'afrofusion. Et c'est ça, merci, moi je me nomme Evora Vaz, je suis bassiste. Merci. Merci à vous. Et comment le groupe Djigeni intègre-t-il les influences culturelles africaines dans sa musique? Et quel message souhaitez-vous transmettre à travers vos chansons? Beaucoup d'amour. D'amitié. Aussi, on parle de la femme aussi. Oui, voilà. La violation de la Ouais, femme. les enfants. L'excision. Voilà. L'immigration. Voilà. En tant que chanteuse, on est aussi des porteuses de voix. Donc par rapport à toutes nos chansons, on va faire passer des messages pour sensibiliser tous nos frères et toutes nos sœurs. Ah, j'ai hâte d'écouter cette chanson. Djigeni, alors c'est à vous. Djigeni yàgg nañu doon jàmbaar, Aliou Sitoé Diatta, Yacine Boubou jàmbaar la woon. Talaatay Ndee, oh Talaatay Ndee, jigéen ñi ñoom bañ nañ ba dee ci wàllum mboo. Yéen a ne ci kër gi, yéen a ne ci tool yi, yéen a ne ci kër gi ak naaj be. Jigéen ñee hey ya, jigéen ñee hey ya. Yéen a ne ci kër gi, yéen a ne ci tool yi, yéen a ne ci kër gi ak naaj be. Jigéen ñee hey ya,
moom xale yi man moom ma yitte lool moom ma yitte yéen a ne ci kër gi yéen a ne ci tool yi yéen a ne ci kër gi naaj be jigéen ñe heya heya jigéen ñe heya yéen a ne ci kër gi yéen a ne ci tool yi yéen a ne ci kër gi naaj be jigéen ñe heya heya jigéen ñe heya man ci aar lay dox dëkk diin ba yëgalaate lii mooy suñu waare suñu waare suñu waare lii mooy suñu waare honey woo 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 hamusa ñaari loxo mooy takk sër ñaari loxo mooy takk tubay génn yàgg nañu doon jàmbaar ñaari loxo mooy takk sër ñaari loxoy takk tubay jigéen yàgg nañu doon jàmbaar jigéen ñaan ci bureau yi ci kër gi ci tool bi ci waañ bi lépp ngir mën a bay seeni waruwaar femme entrepreneuse lay doon femme indépendante lay doon ñaari loxo mooy takk sër ñaari loxo mooy takk tubay jigéen ñi yàgg nañu doon jàmbaar ñaari loxo mooy takk sër ñaari loxoy takk tubay jigéen ñi yàgg nañu doon jàmbaar Oh, merci beaucoup. Alors, du Sénégal, nous nous déportons au Tchad pour rencontrer le jeune chanteur Nicolas, ancien employé du groupe chinois CGCOC du Tchad, qui participe à l'initiative La Ceinture et la Route. Oui, Nicolas a travaillé aux côtés de ses collègues chinois dans une atmosphère chaleureuse et amicale. Cette expérience l'a profondément marqué, renforçant son admiration pour la coopération entre la Chine et l'Afrique. Très touché par l'amitié sino-africaine, il a voulu exprimer sa gratitude et ses émotions à travers sa passion pour le rap. Eh bien, aujourd'hui, accompagné de ses amis, Nicolas va nous interpréter une chanson intitulée Rêve commun en style rap, une véritable ode à l'amitié entre la Chine et l'Afrique. Alors, place maintenant la musique. Dans l'ancien Orient, il y a un dragon portant dans son cœur tout l'espoir d'une nation. Vieux de plus de 5000 ans, la Chine c'est son nom. Et à plusieurs milliers de kilomètres, un grand continent en 7 lettres. Afrique, le continent aux 54 pays, diverses cultures sur une même terre réunie. Des peuples avec un sens d'hospitalité, tout comme les Chinois pour leurs invités. Boussole, papier, poudre et impression, la Chine est connue pour ses 4 inventions. Avec l'Afrique, berceau de la civilisation, les deux se rencontrent avec la mondialisation. Deux continents séparés par les océans, mais reliés par un même ciel géant. Nous avons des points communs depuis longtemps, qui vont au-delà d'une relation gagnant-gagnant. La fraternité ne se construit pas en un jour, mais lorsqu'elle est établie, elle dure pour toujours. Sur la scène mondiale, la Chine se dresse, de pair avec les Africains, elle se développe sans cesse. Alors demain, qu'est-ce qu'on fait? Avec les Chinois, les liens sont constants. Tout le monde s'unit pour des rêves éminents. Une célébration à la fois économique et humaine, avec pour nos forums sur la coopération sino-africaine.
Plus de sous-entendus des relations multilatérales nous laissent des souvenirs inoubliables. Chine, Afrique, unis par des accords, leurs opportunités valent vraiment de l'or. Tout le monde cherche son propre bonheur. Des objectifs pour 2035 dans le viseur. Agenda 2063 pour l'Afrique, pas facile. Maintenant c'est 2024, le temps file. Le grand rendez-vous sera cette année en septembre. Ensemble nous avançons sans attendre. Les obstacles disparaissent devant la ceinture et la route. On est tous des pays émergents. La fraternité ne se construit pas en un jour, mais lorsqu'elle est établie, elle dure pour toujours. Une jolie chanson. Les histoires des pays participants à l'initiative La Ceinture et la Route sont innombrables. Après le Tchad, nous tournons maintenant notre regard vers la Namibie. Les employés du groupe chinois CGN en Namibie vont interpréter leur chanson originale intitulée « Sur la route du rêve commun ». Eh bien, cette chanson raconte l'histoire des entreprises chinoises et de peuples africains qui œuvrent ensemble pour un développement socio-économique et bâtissent de rêves communs sur les continents africains. Et dans la vidéo suivante, découvrez la majesté du désert du Namib s'étendant jusqu'aux rives de l'Atlantique où les paysages grandioses de la Namibie se dévoilent dans toute leur splendeur. Alors, rêvons avec ces artistes. Quang qua de tutisha, lang wang sama make li pa. Woman dissing chai chia chok, vô đằng de wang hoa sai che li chia rong. Sang cheng ching 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 yen hui hoa, na mu tu sha mu ru hoa de xin cha. Woman xin ling xin chao xia ching,有一席花在这里相逢。有一山鸡，东不夜，不东一夜，东一夜不上，广东的上美好的远方，南北少女，红黄的，不懂得有眼，东一夜不上，广东的上美好的远方。南北少女，红黄的，不懂得有眼，东一夜不上，广东的上美好的远方。让远远带我们飞翔，高雅山川和海洋。你双有我，我双有你，广东话去万类的悲伤。有一山鸡，东不夜，不东一夜，东一夜不上，广东的上美好的远方，南北少女，红黄的，不懂得有眼，东一夜不上，广东的上美好的远方。
La Chine et l'Afrique sont riches de civilisations brillantes et diversifiées. Les peuples des deux parties approfondissent constamment leur compréhension mutuelle à travers des échanges et des dialogues. Eh bien, Coco, ces deux civilisations s'enrichissent mutuellement, prospèrent ensemble et mettent en lumière la richesse de la diversité. À présent, deux cultures se combinent dans notre spectacle pour illustrer le dialogue permanent entre la Chine et l'Afrique. Savez-vous par exemple que le Kung Fu, une des formes d'art martial les plus anciennes de Chine, est née il y a plus de 1500 ans? Cette discipline a voyagé au-delà des frontières pour être adoptée dans divers endroits, y compris l'Afrique. D'ailleurs, Karim, est-ce que vous pratiquez le Kung Fu? Ah, Coco, malheureusement non, je n'en pratique pas, mais j'aimerais apprendre un jour les rudiments de cet art martial. Mais en attendant, profitons du spectacle. Voici Force et Harmonie, interprété par Moumini Koulibaly du Mali. Waouh, super! Bravo, S'il vous Moumini. plaît, Moumini. Prenez place. Oui, merci beaucoup, Moumini. Merci beaucoup. Et je sais que vous avez une grande maîtrise de Wushu. Ok, Et merci. depuis combien de temps vous avez pratiqué le Wushu? Et est-ce que vous pouvez expliquer un peu votre démonstration? Ok, merci beaucoup pour cette belle question. Au fait, le wushu, j'ai commencé à pratiquer depuis très bas âge au Mali. Donc, depuis très petit, j'ai eu la chance de découvrir le wushu avec l'un de mes frères du quartier. Donc, après, j'ai continué avec un grand maître d'arts martiaux au Mali qui s'appelle Sekou Bagayoko. Donc, du coup, après avoir commencé à apprendre les mouvements de base et après avoir eu une base solide dans les arts martiaux, donc du coup, je me suis vraiment retrouvé avec les arts martiaux, surtout chinois, comme si c'est une vraie passion pour moi. Donc ça fait partie de ma vie. Donc ça, c'est un peu comment j'ai eu le contact avec les arts martiaux. Au Mali, comme je l'ai si bien dit, j'ai commencé à pratiquer les arts martiaux au Mali. J'ai eu à apprendre avec mes frères et sœurs ensemble, et sous le gîte de mon maître d'abord, et après sous le gîte de la Fédération malienne de Kung Fu Wushu. Donc du coup, quand on parle d'une fédération de Kung Fu Wushu dans le pays, ça veut dire que l'art martial, et surtout chinois, est bien pratiqué au Mali. Donc je vois beaucoup de jeunes filles et garçons qui sont vraiment intéressés par les arts martiaux, et notamment les arts martiaux chinois. Donc c'est juste pour vous dire que le Kung Fu Wushu est très bien pratiqué au Mali, et il y a beaucoup de jeunes qui ont le Kung Fu Wushu comme leur passion.
quand on suit ou on regarde le film sur le Kung Fu, on a l'impression qu'il y a un mysticisme derrière, une sorte d'occultisme. Ouais. Est-ce que pouvez-vous confirmer cette assertion? Ok, une très belle question, puisque pas seulement moi, il y a beaucoup de pratiquants d'arts martiaux chinois qui ont découvert les arts martiaux, sinon le Kung Fu, à travers les films d'action. Donc vous interviewez beaucoup de personnes, quand vous les demandez, ils vont dire que c'est à travers les films de Jackie Chan ou bien de Bruce Lee et ainsi de suite qu'ils ont découvert les arts martiaux. Donc du coup, dans ces films aussi, beaucoup de gens constatent que il y a beaucoup de, comme vous venez de le dire, de mysticisme ou bien des trucs occultes. Donc on va se poser la question, est-ce que c'est réel ou bien c'est irréel? Donc, mais dans ma réponse, je ne voulais pas dire si c'est réel ou bien si ce n'est pas réel, mais ce que je voulais dire, c'est se basant sur ma propre expérience, puisque ce que j'ai constaté dans ma petite expérience de pratique des arts martiaux, ce que j'ai constaté, les arts martiaux, ce n'est pas seulement le pied et le poing, et ce n'est pas seulement des techniques de combat, ça va au-delà de ça. C'est quoi? Il y a un esprit, une philosophie derrière la pratique des arts martiaux. Et cet esprit, sinon cette philosophie, une fois que vous arrivez à comprendre ça, ça peut vous amener à un niveau qui est au-delà de l'ordinaire, je vais dire. Donc, mais ce qui concerne les phases occultes ou quoi, bon, ça peut être une partie des films. Je ne dirais pas que ce n'est pas réel, mais comme j'ai appris plein de choses, mais je pense que ça me reste beaucoup de choses aussi à apprendre. Donc, il se peut que je ne suis pas encore arrivé à ce niveau. Voilà, mais selon ma propre compréhension de ce que j'ai eu à apprendre, c'est que cette philosophie, cette mentalité des arts martiaux, surtout chinois, c'est ça qui est le plus important dans la pratique. Et alors, Moumini, je sais que vous avez déjà préparé une surprise pour nous. Qu'est-ce que c'est? Ok, donc j'aimerais vraiment partager avec vous, puisque j'ai eu à toucher plusieurs fois dans mon intervention la Fédération malienne des arts martiaux chinois, on peut dire la Fédération malienne de Kung Fu Wushu. Donc nous avons une très belle vidéo, on peut profiter ensemble. Avant de leur voyage en Chine, ils ont réalisé une petite vidéo pour nous. Donc j'aimerais partager avec les uns et les autres. Donc nous pouvons regarder la vidéo. Merci. Merci. Regardons ensemble. Wow, quel beau dialogue de culture, hein? C'est simplement extraordinaire. Et je voudrais profiter pour poser quelques questions à l'entraîneur de Taolu, de l'équipe nationale du Mali de Kung Fu Wushu. Bonjour monsieur, pouvez-vous nous raconter votre expérience du Wushu? Moi je m'appelle Vamara Sanogo, je suis l'entraîneur du Taolu international du Mali. J'encadre les enfants ici au Mali. Par rapport aux compétitions internationales, je suis évolué au monastère de Shaolin. J'ai fait plusieurs compétitions internationales en Chine. J'étais un 3e champion du monde en Taolu, en Nanchuan, en Daoshu. En 2008-2009, j'étais au Shaolin. Je suis membre de fils de l'école de Shaolin. Je salue tous les maîtres de Shaolin, de Shaolin Temple. Ok. Chef.
Merci, merci. À propos, Karim, je crois savoir que vous avez déjà fait une visite au sein d'un club de joueurs de djembé africains à Beijing. Ils se produisent régulièrement chaque semaine dans l'un des sites traditionnels les plus emblématiques de Beijing, le célèbre quartier de Rorai. Et racontez-nous votre expérience. Ok. Eh bien, Coco, c'est une belle transition pour parler de mon expérience que j'ai vécue une très belle après-midi aux côtés des membres du club de joueurs de djembé. C'est un groupe qui a été créé pour jouer des instruments de percussion, dont le djembé. Et j'ai été très, très émerveillé de voir des Chinois s'approprier un instrument musical africain et d'en faire un passe-temps extraordinaire. Et donc, je peux dire que ça a été une très belle expérience pour moi et j'en garde toujours un très beau souvenir. Eh bien, Karim, merci beaucoup. Et nous allons vivre votre expérience en images. Puisque vous avez joué avec les membres du club de djembé, ils interprètent une chanson populaire dans des pays comme la Guinée et le Sénégal qui s'appelle Jolé. Bonjour à tous, ici c'est Shisha High, l'un des quartiers traditionnels et culturels les plus animés de Beijing. Aujourd'hui, ce n'est pas le cadre pittoresque du lieu qui nous intéresse. Devinez ce que je suis venu faire ici. J'étais dans les parages, le bruit de vos djembés a attiré mon attention. Est-ce que vous pouvez nous parler du groupe que vous dirigez? Bonjour, notre club a été créé en 2018. Puis en 2020, nous avons créé l'équipe de tambour de Rorai. Et maintenant, notre équipe compte 70 à 80 membres. Habituellement, dans l'après-midi du samedi et du mercredi, nous nous réunissons ici pour jouer de la batterie ensemble. En été comme en hiver, tout le monde se retrouve ici comme prévu pour jouer ensemble des tambours africains. Ok, ce sont les membres de notre club. C'est Tong Lijuan et Dong Juiling. Depuis quand vous jouez le djembé? Bonjour, j'ai appris à jouer du tambour par moi-même pendant 2 ans et puis je crois que ce club est très bien. Il nous apprend non seulement à jouer du djembé, mais aussi à chanter et à danser. Et notre slogan est jouer du djembé joyeusement et vivre heureux. Bonjour. J'adore jouer du djembé. Je nage et patine à Shechahai depuis mon enfance. Puis j'ai rejoint ce club et j'ai commencé à apprendre à jouer du djembé. L'ambiance du club est très bonne. J'aime cet endroit. Monsieur Wang, c'est extraordinaire ce que vous faites. J'ai même appris que vous préparez un spectacle dans le cadre du gala de la musique sino-africaine. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, nous avons préparé un rythme de djembé. Aujourd'hui, nous allons jouer un morceau mandingue intitulé Jolé. Le rythme est originaire de Sierra Leone et a été joué pour célébrer le retour de la pêche au bord de la mer. Ok, j'imagine que ça promet quelque chose de magnifique. Wa wa go, singo la i go, la la i go, lo be, mami wa to le, singo la i go, singo la i go, singo la i go, singo la i go, wa wa go, singo la i go, wa wa go, singo la i go, a fong.
wasa. À présent, nous embarquons pour la Centrafrique pour parler de musique traditionnelle des Pygmées Aka. Cette musique est inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Alors, Rocco, avez-vous déjà entendu ces chants polyphoniques? Oui, j'ai suivi des documentaires sur les modes de vie des Pygmées d'Afrique centrale. J'ai déjà entendu leurs chansons. Ce type de chansons traditionnelles est très répandu dans les différents groupes ethniques partout en Afrique. Génial! Alors, nous allons écouter Gervais Lakosso, un musicien centrafricain qui va nous parler de son titre « Mélodie partagée » qui intègre les chants polyphoniques des Pygmées Aka. Bonjour Gervais, pourriez-vous nous donner un bref aperçu de cette musique traditionnelle de votre pays? Les polyphonies des Pygmées Aka, qui sont classées dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, font d'ailleurs partie du patrimoine culturel national de la République centrafricaine, dont je suis aussi ressortissant. C'est pour cela qu'il m'est autorisé de m'inspirer de cela. D'ailleurs, dans mon ethnie, à moi, il y a aussi la pratique de la polyphonie. Donc la polyphonie, c'est des chants qui n'ont forcément pas de texte ou qui n'ont même pas de texte, mais c'est des agencements de techniques vocales, des chants, des cris qui modulent, qui utilisent plusieurs tonalités vocales différentes et qui sont souvent très agréables à écouter. Parfait. Quel message transmettez-vous à travers cette chanson? Mais déjà, le message, c'est d'inviter les peuples du monde et nos amis de la Chine au cœur de l'Afrique. Parce que moi, je dis souvent que la plus grande richesse d'un peuple, c'est sa culture. Et la culture de la République centrafricaine est bien riche. Il y a beaucoup de genres musicaux qui foisonnent en République centrafricaine. Et donc, j'ai choisi cette démarche. Et d'ailleurs, il y a cette polyphonie introductive. Et même le chant lui-même est dans un style tellement centrafricanisé et qui permet aux gens de découvrir l'univers musical de la République centrafricaine. C'est une invitation à visiter la culture centrafricaine qui n'est pas beaucoup connue dans le monde, mais qui est pourtant très riche. Merci beaucoup Gervais. Place maintenant à la musique, mélodie partagée. La musique au-delà des frontières, des mélodies partagées, des cœurs rapprochés. Vive l'amitié sino-africaine. Vive l'amitié sino-africaine. L'amitié entre la Chine et l'Afrique, c'est depuis hier, aujourd'hui, et ça continuera demain. La coopération entre les peuples d'Afrique et les peuples de la Chine n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis hier, aujourd'hui, et ça continuera demain sous plusieurs formes.
Qu'il y a beaucoup d'instruments de percussion en Afrique, notamment le djembé, le tambour, n'est-ce pas Rocco? Effectivement, Coco, il y a une pléiade d'instruments de musique traditionnelle en Afrique. Ce sont des instruments qui interviennent dans la musique moderne et qui font partie du riche patrimoine culturel africain. Par exemple, le tambour du Burundi sont très connus à travers le monde. D'ailleurs, notre confrère burundais Innocent Ndaizigi et ses amis ont composé un titre intitulé « Chanson amitié sino-africaine » qui est rythmé à l'aide des tambours de leur pays. Waouh, super! Voyons ce que ça donne. La musique au-delà des frontières, des mélodies partagées, des cœurs rapprochés. Vive l'amitié sino-africaine. La musique au-delà des frontières, des mélodies partagées, des cœurs rapprochés. Vive l'amitié sino-africaine. C'est une belle histoire d'une rencontre mémorable entre le peuple africain et chinois qui défie toutes les barrières imaginables. La musique au-delà des frontières, des mélodies partagées, des cœurs rapprochés. Vive l'amitié sino-africaine. La musique au-delà des frontières, des mélodies partagées, des cœurs rapprochés. Vive l'amitié sino-africaine. De la plus belle des manières, se sont tissés des liens qui ne se déliront jamais, renforçant les liens d'amitié. La musique au-delà des frontières, des mélodies partagées, des cœurs rapprochés. Vive l'amitié sino-africaine. La musique au-delà des frontières, des mélodies partagées, des cœurs rapprochés. Vive l'amitié sino-africaine. C'est la plus belle histoire de conscience mutuelle, de partage tous azimuts, d'une richesse inégalée. La musique au-delà des frontières, des mélodies partagées, des cœurs rapprochés. Vive l'amitié sino-africaine. La musique au-delà des frontières, des mélodies partagées, des cœurs rapprochés. Vive l'amitié sino-africaine. Saluons la complicité, la valorisation de ce qui nous unit. Nos regards tournés vers un avenir meilleur et partagé.
Rocco, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsqu'on parle de l'amitié? Pour moi, l'amitié s'en renvoie premièrement à une parenté à élection. Et c'est quelqu'un que nous avons choisi comme un frère, une sœur, un confident, une personne de sûr ou une présence sûre. Mais au-delà des hommes, Coco, je pense à l'amitié entre États, notamment la Chine et l'Afrique. Les deux parties entretiennent une belle amitié qui a pour socle la solidarité, la sincérité et le respect mutuel. Tout à fait, Rocco. C'est déjà très clair. Le mot-clé de notre 3e chapitre, c'est bien sûr l'amitié. Des artistes interpréteront des chansons classiques avec des instruments musicaux, tandis que de jeunes étudiants chanteront des titres originaux. Oui, Coco, ces performances louent l'amitié entre la Chine et l'Afrique. Pour célébrer cette amitié, nous allons convoquer d'autres influences culturelles dans cet épisode. Des musiciens jouent avec virtuosité des instruments chinois et occidentaux vont nous faire voyager. Les artistes vont démontrer leur savoir-faire à travers une panoplie d'instruments. Parlant d'instruments, nous savons entre autres le erhu, le gaohu, de sortes de violons chinois, le zhongzhuan, le luth chinois, le guqin, le plus ancien instrument chinois, le violoncelle et la harpe. Et Rocco, vous connaissez bien erhu? L'erhu? Je crois que j'ai bien prononcé l'erhu. Oui, erhu. C'est un instrument à deux cordes fascinant. Il se distingue par sa sonorité mélancolique et expressive. Mais Karim, que pensez-vous du mythique guqin? Rocco, effectivement, le guqin est un instrument mythique qui a traversé plusieurs générations en Chine. Il a été longtemps un instrument réservé aux lettrés et aux sages de la Chine ancienne. Il a un son doux et méditatif, parfait pour les moments d'évasion. Nous savons tellement parler. Alors, apprécions maintenant le spectacle.
À présent, au Congo-Brazzaville, pour retrouver la compagnie Papanki Tambour, qui nous propose une sorte de chorégraphie qui mêle son de tambour, rap et danse. La chanson qui accompagne leurs prestations loue la solidarité des liens amicaux entre l'Afrique et la Chine. Et oui, l'amitié entre les deux parties se traduit de la plus belle des manières entre les deux peuples. Regardons le spectacle haut en couleur exécuté par de jeunes et talentueux artistes. 携手共建美好世界，中非友谊不可动摇。 La Chine et l'Afrique main dans la main. Bâtissant un monde meilleur, l'amitié sino-africaine est indéfectible. La Chine et l'Afrique ouvrent une nouvelle page pour bâtir une communauté de destin affirmée davantage. Exploiter au mieux les avantages uniques de leur partenariat et renforcer la coopération bilatérale au bénéfice des deux peuples. Les peuples chinois et africains se forcent chacun à réaliser leurs rêves respectifs. Les deux parties avec des stratégies de développement hautement compatibles. On a à la fois la volonté et les moyens d'élargir cette coopération pour un développement commun. Que vive la coopération sino-africaine. Et la coopération sino-africaine, la Chine et l'Afrique ensemble, bâtissant un avenir meilleur pour un monde meilleur. Vive la coopération sino-africaine, la Chine et l'Afrique ensemble, bâtissant un avenir meilleur pour un monde meilleur. La Chine veut s'unir au peuple africain pour faire jouer pleinement les avantages uniques de la confiance politique mutuelle et de leur complémentarité économique. Le continent africain est non seulement riche de par sa culture et de son histoire splendide, mais il est aussi béni par une grande perspective de développement dynamique. Wayo, 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 l'Afrique est un continent que le peuple chinois connaît. Wayo, 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 l'Afrique est un continent que le peuple chinois aime. Et la coopération sino-africaine, la Chine et l'Afrique ensemble, bâtissant un avenir meilleur pour un monde meilleur. Et la coopération sino-africaine, la Chine et l'Afrique ensemble, bâtissant un avenir meilleur pour un monde meilleur. La coopération sino-africaine, la Chine et l'Afrique ensemble, bâtissant un avenir meilleur pour un monde meilleur. Vive la coopération sino-africaine, la Chine et l'Afrique ensemble, bâtissant un avenir meilleur pour un monde meilleur. Vive la coopération sino-africaine, la Chine et l'Afrique ensemble, bâtissant un avenir meilleur pour un monde meilleur. Pour l'amitié, vive l'amitié Chine-Afrique. Et Karim, Oui, vous Coco. avez écrit beaucoup d'articles et vous lisez beaucoup aussi. Mais est-ce que vous avez déjà écrit une chanson? Malheureusement, non. J'écris souvent des poèmes, mais pas de chansons. Et Rocco, et vous? Bon, je dois dire qu'à une époque de la jeunesse, on écrivait des chansons pour nos copines, on écrivait des chansons pour célébrer certaines prouesses récoltées dans des championnats de football, des matchs organisés dans des quartiers, mais des chansons formelles comme ça, non. D'accord. Nous avons la chance aujourd'hui de rencontrer quelqu'un qui écrit vraiment des chansons. Il vient du Togo et étudie à l'université du Sichuan en Chine. Bonjour Timo. Bonjour Coco. Merci de nous rejoindre pour ce programme. Et j'ai appris que vous avez écrit beaucoup de chansons. D'où titrez-vous généralement votre inspiration? D'abord, merci de me recevoir ici. Ça fait plaisir d'être avec vous. Concernant mes inspirations, je le tire très souvent de mon expérience de vie, de mes expériences de vie, des rencontres, parfois une discussion ou une image, un rêve. Ça suscite en moi des émotions, des idées
Et voilà, c'est ce qui me pousse, c'est ce qui titille ma créativité et me permet d'écrire des chansons. Est-ce que vous avez déjà obtenu quelques succès dans votre jeune carrière d'artiste? Quelques succès, oui. J'ai eu la chance de participer à des concours qui ont eu des retours vraiment positifs sur ce que je fais. Et j'ai aussi le soutien de mes amis, de mes parents, de mes compatriotes sur les réseaux sociaux. Du coup, pour moi, ce sont là des succès. J'ai même eu à faire des collaborations avec des artistes chinois. J'ai même fait une collaboration récemment avec un artiste bien connu chez moi au Togo. Donc ça, je le dis ici en exclusivité. Le projet sortira bientôt. Donc voilà, pour moi, tout ça, ce sont des succès. Et même être sur ce plateau ici, aujourd'hui, avec vous, pour moi, c'est un grand succès. Merci. Et j'ai entendu dire que vous venez de composer une autre chanson qui s'appelle « Demain sera nous ». Demain sera nous, oui. Voilà, dites-nous-en davantage sur ce titre. Demain sera nous, c'est en fait pour dire demain nous appartient. La chanson, d'abord, ça parle d'amitié, d'espoir, de soutien. Donc, dans Demain sera nous, je parle de ça, d'être confiant que demain tout ira bien, comme dans Take It Easy même. Donc c'est le message que je passe dans Demain sera nous. Et je me base sur l'amitié entre la Chine et l'Afrique pour passer ce message-là, parce qu'entre la Chine et l'Afrique, il y a cette relation-là qui est très soudée. Donc que j'espère que ça va continuer dans l'avenir et que par cette relation, cette amitié, la Chine et l'Afrique puissent construire un monde meilleur. Timo, oui. Trêve de parole, la scène est à vous pour interpréter Demain sera nous. Ok, avec plaisir. Bon courage. Merci. Demain sera nous, seras-tu au rendez-vous? Cette amitié entre nous, ce sera un truc de fou. Oh oui, demain sera nous, main dans la main sans détour. On se voit au carrefour, une amitié pour toujours. Ouais. Sous le ciel étoilé, deux terres se sont croisées. Le dragon doré et le lion majestueux. De la soie délicate au masque coloré, s'est formé une amitié, une fraternité. Sous le ciel de nos rêves, nous avons grandi. On s'en met dans la main, oui, sans jamais en répit. Des rires et des larmes, des sourires partagés. On forgeait nos liens, oui, pour l'éternel. Sera nous, seras-tu au rendez-vous? Cette amitié entre nous, ce sera un truc de fou. Oh oui, demain sera nous, main dans la main sans détour. On se voit au carrefour, une amitié pour toujours. Ouais. Oui, j'avoue, c'est pas facile. Y aura des temps difficiles, mais j'ai vu des terres stériles devenir des terres fertiles. Sous l'œil bienveillant du soleil et de la lune, ouais, Chine, Afrique célèbre un avenir. Comme ensemble, main dans la main, ils bâtissent un monde de paix, d'espoir et de fraternité. Yeah. 不管距离多么遥远，我们的心永远相连。我会陪在你身边，陪你走过风雨间。不管距离多么遥远，我们的心永远相连。让飞友谊永不变，共创美好的明天。Oui, j'avoue, c'est pas facile. Y aura des temps difficiles, mais j'ai vu des terres stériles devenir des terres fertiles. Demain sera nous, seras-tu au rendez-vous? Cette amitié entre nous, ce sera un truc de fou. Oh oui, demain sera nous, main dans la main sans détour. On se voit au carrefour, une amitié pour toujours. Ouais. Demain sera nous, seras-tu au rendez-vous? Cette amitié entre nous, ce sera un truc de fou. Oh oui, demain sera nous, main dans la main sans détour. On se voit au carrefour, une amitié pour toujours. Ouais. Demain sera nous, demain sera nous, demain sera nous.
Karim, Oui, à Coco. propos de composition des chansons, j'ai un petit secret pour vous. Ah bon? Partage le secret alors. Avec notre meilleur ami Lia, il est très facile de composer une très belle chanson. D'ailleurs, dans cet épisode, nous avons un titre qui a été entièrement composé par IA. Ok, je vois. J'ai appris que vous êtes allé à Chongqing rencontrer des étudiants africains qui se servent de l'IA pour composer des chansons magnifiques. Effectivement, Karim, je me suis rendue à l'Université des études internationales du Sichuan où je me suis entretenue avec 3 étudiantes originaires du Togo. Elles sont très studieuses, mais cela ne les empêche pas de s'adonner à la création artistique. Grâce aux prouesses de l'IA, elle arrive à interpréter merveilleusement des chansons chinoises. Dans ce programme, elle nous gratifie avec cette superbe chanson intitulée « La force de la jeunesse ». Ah, à t'entendre, j'ai l'impression qu'il y aura du rythme et de la vigueur dans cette prestation. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Chongqing, c'est une ville surnommée de la ville de montagne. Et maintenant je viens d'arriver à l'Université des études internationales de Sichuan pour rencontrer 3 filles africaines. Et j'ai entendu dire qu'elles ont déjà préparé une chanson magnifique pour notre gala musical de sino-africaine. Alors on y va? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Coco, comment vous vous appelez? Je m'appelle Solim. Moi, c'est Brigitte. Moi, c'est Sylvia. Vous venez de quel pays? Nous venons du Togo. On vient du Togo tous. Ah, tous? Oui. Et c'est votre première fois en Chine pour faire des études? Oui, c'est la première fois. Waouh! Donc, comment vous trouvez la Chine? Moi, je trouve que la Chine, elle est c'est un très bon pays parce que la Chine, elle est très développée. Parce que dans le domaine de la construction, de l'autoroute et surtout au niveau de l'économie. Et vous aimez les alimentations en Chine ou pas? L'alimentation, oui, ça va, mais la culture m'intéresse plus. Et ça fait combien de temps que vous étudiez ici? C'est la première fois, ça fait presque 10 mois qu'on est là ici. 10 mois, oui. Eh bien, j'ai entendu que vous voulez parler très bien chinois. Ça Juste va. 10 mois, ça suffit pour apprendre une autre langue? Ah non, avant qu'on était au Togo, on avait appris ça, enfin moi j'avais appris 2 ans avant d'arriver en Chine. Moi j'avais déjà appris 3 ans avant de venir ici en Chine. Ah. Moi j'ai appris pendant longtemps, ça va faire presque 10 ans 10 ans, que j'apprends le chinois. Oh, 10 ans déjà? Oui. Et vous pouvez peut-être parler un peu de chinois? On va dire quoi? 我当然会了。哇，说得好好，可多了。是吗？哎，我听说你们还会唱那个中文的山歌。太阳出来喽喂，喜洋洋喽哦喂。哇，好标准啊！真的好标准，而且真的吗？真的啊，你的中文都没有口音的。哇。Ok. Est-ce que vous pouvez montrer ou présenter une chanson ou une genre de danse dans votre pays? Oui, on peut chanter une chanson. Une chanson? Oui. Ok, on commence. Blewe, blewe, blewe miadakwelo, blewe miadakwelo, blewu. Ça raconte quoi? 就是做事情要慢一点，慢慢的做，一切都会好的。不着急啊，对，慢慢来。慢慢来。很美。想展示一下多哥的舞蹈吗？可以，可以，可以。那我们来试一下。好嘞。阿桑阿桑阿桑阿桑，阿桑那个那路那个那米罗，阿桑阿桑哎罗，阿桑那个那路那个那米罗。Et je sais que vous avez déjà préparé une chanson pour notre gala musical sino-africain. Oui. Quel genre de chanson? Quel nom? 青春的力量。青春的力量。是的。Le power de jeunesse. Oui, le pouvoir de la jeunesse. Le pouvoir de la jeunesse. Oui. Est-ce que vous pouvez le montrer? Ah oui, pourquoi pas? Oui. Ok. 清晨的阳光照进来，心中梦想盛开。风吹过青春的节拍，每一步都是期待。勇敢的我们绽放光芒，追求梦想，散发着希望。跌倒再站起，无限的可能，青春的力量充满了感动。哦哦哦，青春的力量像风一样飞翔在天空上。哦哦哦，勇敢的力量。
的心口闪烁过，心中的梦想发亮。未来在手中不再迷茫，青春的力量不可阻挡。勇敢的我们绽放光芒，追求梦想散发着希望，跌倒再站起，无限的可能。青春的力量充满了感动。哦哦哦，青春的力量像风一样飞翔在天空上。哦哦哦，勇敢的力量点燃希望，照亮每个方向。每个笑容，每滴泪光，都是青春写下的篇章。未来的路我们一起闯，青春的力量永远不会忘。哦哦哦，青春的力量像风一样飞翔在天空上。哦哦哦，勇敢的力量点燃希望，照亮每个方向。哦哦哦，青春的力量在心中闪亮，阳光发光。哦哦哦，勇敢的力量带着梦想走向远方。哦。Et Karim, avez-vous déjà visité Tianjin? Non, pas encore. J'ai traité des articles qui parlent quand même de la ville de Tianjin. Ah, dommage, hein. C'est une belle ville au bord de la mer. Oui, je sais aussi que Tianjin est une ville située non loin de la capitale. Et comme Beijing, Shanghai et Chongqing, Tianjin a le statut de municipalité relevant directement du gouvernement central de Chine. C'est ça, Tianjin est aussi une ville commerciale. On y rencontre de nombreux étrangers. Tianjin a d'ailleurs fait l'objet d'une chanson coécrite par un professeur italien et un étudiant chinois. Dans notre programme, cette chanson est interprétée par un enseignant, un étudiant malgache, Lino, et ses camarades de l'Université des études internationales de Tianjin. Nous avons en ligne Lino depuis Tianjin. Bonjour Lino, bienvenue dans ce programme. Parlez-nous de votre vie en Chine. Depuis que je suis venu ici en Chine, j'ai fait beaucoup d'amis, j'ai eu beaucoup d'amis chinois, étrangers. Et puis, cette université, en fait, c'est vraiment très bien. On part souvent, on joue au basket avec les amis, on s'amuse. Et puis, cette ville, c'est une ville magnifique, c'est une ville historique. Merci Lino. Et qu'avez-vous acquis comme expérience à Tianjin? D'ailleurs, vous allez nous interpréter la chanson qui s'intitule « Un endroit appelé Tianjin ». Quel message ça donne? Cette chanson, en fait, appelée « Zai Mingjiao Tianjin la Défense », ce qui veut dire « dans un endroit appelé Tianjin ». C'est une chanson très remarquable parce que ça m'a permis de comprendre l'histoire de Tianjin. Et puis, ça m'a aussi aidé à augmenter mon niveau de chinois parce que là, maintenant, je fais mes études en chinois. Et puis, voilà. Eh bien, Lino, montrez-nous votre talent. Quand je lève les yeux vers la lune qui éclaire ma fenêtre, 去写河面上随思念永远荡漾。当时光飞逝，在这座城市带走了太多感伤，却也描绘出包容与热情的形状。Quand je lève les yeux vers la lune qui éclaire ma fenêtre， 在名叫天际的地方，古今共同不息着。相聚在一起，美好就像在名叫天津的地方。
Kenji. Les anciens et les modernes écrivent ensemble une symphonie, réunis ensemble. Mon cœur ne rêve plus quand le soleil du matin s'élève. Depuis 600 ans, il brille tous les jours, témoin de la fusion des cultures. L'histoire est devenue une légende, se transformant en une histoire passionnante. Comme on le dit souvent, les bonnes choses ne durent pas longtemps. Eh bien, nous sommes au terme de cette merveilleuse aventure qui nous aura conduits en Chine et en Afrique. N'est-ce pas, Rogo? Eh bien, Coco, vous avez raison. Le temps qui nous est imparti s'achève comme il a commencé, c'est-à-dire en musique. N'est-ce pas, Karim? Oui, tout à fait, Roko. C'est avec Voix pour l'amitié que nous allons vous dire au revoir. Cette chanson est interprétée par les membres de la troupe des arts du spectacle de la radiodiffusion chinoise. D'autres passionnés de la musique les accompagnent. Place au spectacle. Ce voyage à l'infini, la nature offre la beauté en partage. 长相山海，亲手相依，大自然的声音一起聆听。长相山海，传承不息，万物生灵共享美丽奇迹。Ce voyage sur les roulis, apprécions tous ces paysages jolis. 长相山海，歌声飘扬。 山海间的风景一起感受。山峰观云海，心中歌嘹亮，穿过森林文化沙，未来星光在召唤。海上太阳升，希望永奔腾，迎着风雨不彷徨，展开勇气的翅膀。 长相山海，生生不息，万物生灵共享美丽的奇迹。 Ce son voyage à l'infini, la nature offre la beauté en partage. 长相山海，亲手相依，大自然的声音一起聆听。长相山海，传承不息，万物生灵共享美丽的奇迹。 Ce son voyage sur les roulis, apprécions tous ces paysages jolis. 长相山海，歌声飘扬，山海间的风景一起感受。长相山海，啦啦啦啦啦，心手相依，啦啦啦啦啦。长相山海，啦啦啦啦啦，我们和他们共享着美好未来。 Voyage, la 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 la, dans l'harmonie, la 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 la. Ce chant voyage, la 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 la, avec nos amis vers un si bel avenir. 长相山海，啦啦啦啦啦，心手相依，啦啦啦啦啦。长相山海，啦啦啦啦啦，我们和他们。
La musique n'a pas de frontières. Vive l'amitié Chine-Afrique. Vive la fraternité entre le peuple. Merci à tous. Au revoir. À la prochaine.